Et yo tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des settings sur Fortnite. Je sais que c'est quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose qu'on peut optimiser et faire en sorte que ça soit meilleur. On va commencer par les graphismes. Déjà, mode d'affichage, plein écran les gars. Pourquoi? Parce que plein écran fenêtré, ça sert à rien. Fenêtré, ça sert à rien, à part juste avoir de la latence. Voilà. Résolution, vous mettez votre résolution, vous mettez 1080p. Synchronisation verticale, non. Taux de rafraîchissement max, ça va dépendre de votre écran. Si vous avez un écran 144 Hz, vous mettez 144. Si vous avez un 360, vous mettez 360. Moi j'ai un 240, donc je laisse 240 Hz. Mode de rendu, mode performance, vraiment le moins de latence possible, vous mettez mode perf. Luminosité, c'est comme vous voulez, moi je laisse à 100%. Contraste de l'interface, mode daltonien, force de la correction, là tout ça, c'est comme vous voulez. Moi je laisse de base, je trouve que le jeu est très beau comme il est. Résolution 3D, on laisse à 100%, sauf si vraiment vous avez un PC nul, vous pouvez le baisser. Distance d'affichage, alors soit vous mettez proche pour gagner un max d'FPS, soit vous pouvez mettre loin comme moi pour mieux voir les armes avant d'atterrir sur un bâtiment, c'est très utile. Mettre en épique ça sert à rien, entre loin et épique il n'y a aucune différence. Texture faible, parce que plus élevé ça sert pas à grand chose. Géométrie faible, sauf si vous voulez pas les bulles mobiles et dans ce cas là vous mettez élevé. Affichage des IPS, moi j'ai mis oui, voilà je suis toujours au courant de mes FPS, je sais si j'ai des crashs ou pas. Enregistrer les statistiques de performance, moi j'ai mis désactivé. Audio général, j'ai mis 40, musique 3, effet sonore 20. J'ai entendu parler qu'apparemment fallait avoir en général le double de l'effet sonore pour avoir la meilleure qualité son. Dialogue, on s'en fout, 0. Discussion vocale, moi j'ai mis 5. Cinématique, j'ai mis 5. Incrustation d'images, je sais pas du tout ce que c'est. Qualité du son, moi je mets haut. En mettant en haut, on aura des bruits beaucoup plus précis et plus qualitatifs. Son d'arrière-plan, c'est comme vous voulez, moi j'ai mis tous les sons. Sous-titres à désactiver. Visualisation des bruitages, très important. Ça vous permet de voir de plus loin, plus précisément, c'est trop bien. Après le reste, c'est comme vous voulez. Jouabilité, région du matchmaking, ça dépend où vous habitez. Langue, moi j'ai mis français. Déplacement, appuyez une seule fois pour sprint, oui, la base. Ouverture auto-déport, ça c'est comme vous voulez. Activation de l'escalade, maintenir sauter. Activation de l'enjambement, appuyer sur sauter. Combat, maintenir pour intervertir avec l'objet, ça c'est génial. Je vais vous montrer, si je veux intervertir les deux, je reste appuyé sur ma touche, bam. Voilà, donc je trouve que le setting est très intéressant. Appuyer une seule fois pour viser, ça pue la merde. Marquer un danger en ciblant, non. Ramasser auto des armes, non. Ça peut être utile si vous contestez un coffre au spawn, mais sinon... Emplacement d'objet préféré, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai mis le pompe là et la PM là. Objet unique, rangé à droite, ça c'est génial. Quand vous ramassez une mini-pot ou quoi, paf, ça se met à droite, c'est incroyable. Construction, réinitialiser la structure choisie. Moi j'ai mis oui. Pareil pour désactiver l'option de modification et construction de turbo. Ces deux là, c'est pas obligé. Ça dépend si vous voulez faire des pré-edits ou quoi. Confirmer automatiquement les modifications. Moi je mets modifier, j'ai l'edit on release, ça me permet d'éditer beaucoup plus rapidement au lieu d'appuyer 2 fois sur ma touche. Ça me permet d'éditer beaucoup plus rapidement comme ça. Aide contextuelle, inutile. Tout ça, vous mettez non, c'est une petite connerie à la con, ça sert à rien. Toucher pour fouiller, interagir. Oui, comme ça, dès qu'on ouvre un coffre, on n'est pas obligé de rester appuyé. On appuie une fois, et puis voilà. Enregistrer les rediffusions. Alors, moi, j'ai mis oui, mais si vraiment vous n'avez pas un bon PC, vous mettez non partout. Interface du jeu. Viseur, oui. Indicateur de munitions sur le réticule. Ça, c'est si vous voulez. Nombre de dégâts cumulatifs, très important. Effet des dégâts sur le réticule, dégâts uniquement. Pas dégâts icônes, sinon ça va vous prendre de la place sur l'écran pour rien. Échelle des nombres de dégâts. Alors, moi, j'ai mis 125 pour bien voir les dégâts. Option interface. Échelle de l'interface. Alors, moi, j'ai mis 90 comme ça. C'est grand, c'est pas très petit. Après, là, tous ces paramètres-là, c'est comme vous voulez. Clavier souris, la sensibilité, ça, c'est comme vous voulez. Personnellement, j'ai 800 dpi et j'ai une sensibilité de 6 et 6. Pour être précis et tout, c'est pas mal. Mais quand on veut vraiment full flex en solo build, ça peut être vite embêtant parce qu'on arrive vite au bout du tapis de souris. Je pense la sensibilité, c'est quelque chose de personnel. Sensibilité lunettes et visée, moi j'ai mis 45, 50 là. Sensibilité des constructions et de modifications. Si vous êtes clavier souris, ne changez pas ça. Vraiment, laissez à 100%. Le double mouvement, ça, très important, les gars. Vous pouvez mettre comme moi. Moi, j'ai mis 65. Je peux courir tout en mettant des murs comme ça. Les touches, encore une fois, c'est personnel. Même s'il y a moyen de les optimiser. Moi je les ai optimisés il y a pas longtemps, c'est vraiment des très bonnes touches que j'ai. ZQSD la base, espace pour sauter, sprinter, alors moi j'ai mis verrouillage mage, N pour course auto avec mon pouce des fois quand je veux FK ou quoi, bam je me mets en course auto, contrôle pour s'accroupir, R pour recharger, utiliser j'ai mis F et molette du haut, outil de collecte j'ai mis A, arme 1 j'ai mis 2, donc E accent, arme 2 j'ai mis 3, arme 3 4, apostrophe, arme 4 j'ai mis 5, arme 5 j'ai mis T, mur, alors là j'ai mis bouton 5 de ma souris, donc c'est le bouton pouce du haut, V pour mon sol que j'appuie avec mon pouce, escalier, alors bouton 4 de la souris, bouton pouce du bas, le toit, j'ai mis shift. Ce qui fait que du coup, quand je build, bah, mes deux doigts qui sont sur ma souris, bah, je peux faire ça. Mon sol sur V va me permettre de pouvoir me déplacer librement tout en mettant des sols comme ça. Shift pour mettre le cône. Comme ça fait un doigt par construction, c'est pas mal pour la réactivité. C pour le piège, j'appuie également avec mon pouce. Réparer, améliorer, là j'ai mis ma touche 1. Pivoter la structure, bon j'ai mis R. Changer le matériau, bon, clic droit. Modifie la construction, alors là c'est comme vous voulez. Moi j'ai mis E. Essayez toujours de faire en sorte que ça soit votre index pour cette touche parce qu'il faut être réactif dessus. Et molette du bas, donc ça c'est pour le reset molette. Réinitialiser la structure, clic droit et molette du bas. Placer marqueur, j'ai mis tab, emote B. Afficher la carte, j'ai mis G. Afficher l'inventaire, j'ai mis Alt. Le choix des renforts, bon moi j'ai mis X. Ensuite, compte et confidentialité. Alors c'est vraiment comme vous voulez.
Moi j'ai mis, ouais, voilà, j'ai mis ça. Après on s'en fout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo settings. J'espère vous avoir aidé. Si vous voulez faire des solo builds comme moi et être trop fort au jeu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez mes settings et vous serez monstrueux. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, mettez des commentaires, rejoignez mon serveur Discord. Ciao.